vous propose aujourd'hui une bûche de Noël qui change un peu par sa forme. Elle est rectangulaire et au niveau des goûts, chocolat, noix de coco. Là, on reste sur du classique qui marche à tous les coups. Donc, on commence par la ganache coco. Vous faites chauffer la crème liquide, vous versez sur le chocolat blanc. Vous mélangez bien jusqu'à ce que le chocolat soit fondu. Vous ajoutez ensuite le mascarpone et la crème de coco. Attention, pas du lait de coco. Je vous mets tous les ingrédients en description sous la vidéo. Donc crème de coco et le reste de crème entière froide. Vous filmez au contact et vous placez minimum 4 heures au réfrigérateur. Moi en général je laisse toute la nuit pour être tranquille. On passe au biscuit Joconde. Donc vous allez fouetter ensemble les œufs, le sucre et la poudre d'amande. Le biscuit Joconde, c'est un biscuit qui est vraiment super moelleux. Grâce à la poudre d'amande, c'est délicieux. Vous fouettez bien pendant 10 minutes à vitesse rapide. Il faut que la préparation triple de volume. Vous fouettez les blancs en neige. Et quand il commence à devenir mousseux, vous ajoutez le sucre progressivement pour faire une meringue. Ensuite, vous récupérez la première préparation qui a continué de fouetter, on a dit, pendant environ 10 minutes. Et vous allez y incorporer la farine en tamisant. C'est important de tamiser pour éviter les grumeaux. Et vous ajoutez ensuite la meringue progressivement avec une maryse en allant bien chercher au fond de votre saladier ou de la cuve du robot. Vous ajoutez ensuite le beurre fondu refroidi. Et vous versez le tout dans un moule à génoise. Le mien fait 25 x 35 cm. Je vous mets les références sous la vidéo avec un petit bon de réduction. Vous enfournez, vous démoulez et là, on va découper 3 bandes. Donc les miennes font 25 x 11 cm à peu près. Vous disposez une première bande sur une plaque qui va au congèle, vous verrez, c'est important, et recouverte de papier cuisson. On passe au biscuit croustillant. Donc vous émiettez les crêpes dentelles, vous ajoutez le chocolat au lait, un petit peu de beurre fondu et vous mélangez tout ça. On n'oublie pas la fleur de sel, j'ai failli l'oublier, c'est hyper important. Vous pouvez mettre la dose, je vous promets. Donc vous imbibez la première bande de biscuits. Donc j'ai imbibé en faisant bouillir de l'eau et du sucre. Je vous mets les quantités sous la vidéo. Donc vous recouvrez avec notre base croustillante chocolat et crêpes dentelle et vous réservez. Vous récupérez ensuite la ganache coco et on va la fouetter sur vitesse lente ou moyenne jusqu'à ce qu'elle épaississe. Il faut 5 minutes environ, mais c'est vraiment une indication, il faut que vous regardiez. Donc là, vous retournez votre biscuit pour avoir la base croustillante en bas et on va pocher une première couche de ganache coco. Vous saupoudrez avec un petit peu de noix de coco râpée. On dispose la deuxième bande de biscuit Joconde, on l'imbibe et on poche de nouveau une couche de ganache coco. On met de nouveau de la poudre de coco, troisième couche de biscuit et on imbibe encore une fois. Vous réservez au frais et on va préparer la ganache au chocolat. Donc vous versez la crème chaude sur le chocolat, vous ajoutez le beurre, vous mélangez tout ça jusqu'à ce que ça fonde. Un petit coup de micro-ondes si besoin. Vous ajoutez un petit peu de miel. Vous mélangez et vous laissez durcir une demi-heure environ à température ambiante pour que vous puissiez pocher la ganache. Et donc vous la pochez sur le dessus de votre bûche. Vous récupérez ce qu'il reste de ganache coco, vous la placez dans une poche à douille munie d'une douille taille 12 et vous pochez sur le dessus du gâteau. Vous placez ensuite 3 heures au congélateur. Pourquoi ? Eh bien, c'est pour pouvoir couper les bords de façon nette. Alors, vous pouvez laisser plus longtemps, mais c'est pas un gâteau qui est fait pour être congelé à la base. Donc voilà, en 3 heures, il va juste être dur, il ne va pas être vraiment congelé. Vous pouvez décorer ensuite avec des copeaux de noix de coco, de la feuille d'or. Avant de manger, laissez quand même décongeler pendant 3 heures au frigo et laissez à température ambiante pendant une demi-heure avant de servir. Bon appétit!